Depuis le Space Center, regardons Challenger sur le pas de lancement. 8, 7, 6, allumage moteurs principaux. 4, 3, 2, 1, et décollage. Décollage de la 25e mission de la navette spatiale qui vient juste de quitter la tour de lancement. Le 28 janvier 1986, le monde fut témoin de l'explosion de la navette spatiale Challenger au-dessus des côtes de la Floride, 73 secondes après son lancement du Kennedy Space Center. La mission annoncée était l'étude de l'approche de la comète de Halley, que l'on pouvait voir depuis la Terre entre 85 et 86. Cette mission avait également l'objectif de démarrer un programme de prof dans l'espace, qui fut d'abord présenté à Ronald Reagan en 84. L'intention était d'envoyer des instituteurs dans l'espace, dans lequel ils pourraient documenter leurs découvertes pour ensuite les partager avec les élèves à leur retour sur Terre. Christa McCauley était l'un des 7 membres d'équipage de Challenger censé être la première participante. McCauley et les 6 autres membres d'équipage, ex-Scobie, Michael J. Smith, Ronald McNair, Ellison Onizuka, Judith Resnick et Gregory Jarvis ont tous été déclarés morts ce jour-là. Et bien sûr, comment l'éviter? Le monde entier l'a vu, ou au moins a entendu parler de l'explosion traumatisante. Bon, l'explosion, nous a-t-on dit, est due à l'érosion de joints d'étanchéité des boosters de la fusée causée par le froid inhabituel. Ceux-ci se sont désintégrés après le décollage, ce qui provoqua l'explosion. Presque 30 ans plus tard, une théorie conspirationniste vit le jour sur Internet en mai 2015, suggérant, via des arguments tout à fait respectables, que l'équipage de Challenger, ou tout du moins 6 d'entre eux, sont en fait aujourd'hui vivants et bien portants. Des photos récentes de Osho montrent des personnes que l'on pense être des membres d'équipage, certaines avec une indéniable ressemblance, ainsi que des concordances d'informations sur leurs activités et même leur profession. Maintenant, avant de les passer en revue un par un, il n'est pas inutile de se demander pourquoi il a fallu 30 ans pour que cette théorie émerge. Cette information, si elle est vraie, aurait pu être découverte bien avant. Certains conspirationnistes pensent qu'il n'y a pas eu d'explosion du tout, que tout a été fabriqué. Les mêmes diront que le programme lunaire, qui se termina 3 ans avant celui de la navette spatiale, était un hoax élaboré. Si l'explosion a eu lieu à bord ce jour-là, alors l'équipage n'y a pas survécu. La vraie question est de savoir si l'équipage que l'on pense à bord est le même que celui que le monde a appris à connaître. Parce que la NASA avait des doutes sur la sécurité de cette mission, essayait-il de protéger ses futurs héros des dangers de celle-ci? Et si la mission avait été un succès, y aurait-il eu une parade pour des héros qui n'y étaient pas, ayant été remplacés par un équipage moins glorieux? Toutes ces questions s'ajoutent à la liste qui me vient à l'esprit quand j'essaye de comprendre pourquoi la NASA ferait une chose pareille, si bien sûr cela était vrai. Pour l'instant, intéressons-nous à l'équipage prétendu. Francis Richard Scobie, ou X-Scobie, était le commandant de la funeste navette Challenger. C'était un pilote de combat reconnu pendant la guerre du Vietnam, après laquelle il reçut la distinguée Flying Cross, une récompense que l'État US accorde pour acte d'héroïsme en temps de guerre. Il reçut également beaucoup d'éloges par la suite. Son rôle, d'après la théorie de la conspiration sortie en 2015, est appuyé par une photo d'un homme du nom de Richard Scobie, responsable exécutif d'une agence de pub basée à Chicago appelée Cows in Trees. En regardant ces photos, la ressemblance fait peu de doute, mais il n'est pas inutile de mentionner que celle-ci est moins apparente sur la photo que l'on trouve sur le site web de l'agence. L'image mise en avant par les conspirationnistes a-t-elle été manipulée? C'est possible. Mais 30 ans ont passé. Il n'est pas déraisonnable de penser que ce pourrait être lui. Michael J. Smith était le pilote de la mission Challenger. Il fut reçu à son examen final du lycée de Beaufort en Caroline du Sud et en sortit avec un diplôme de sciences. Et il suivit ensuite un master en ingénierie aéronautique qu'il réussit en 1968. Il était pilote pendant la guerre du Vietnam et on dit de lui qu'il a manœuvré 28 appareils de types différents, civils et militaires, enregistrant 4867 heures de vol avant de rejoindre la NASA.
Son rôle, d'après la théorie de la conspiration de 2015, est appuyé par la photo d'un professeur de l'université du Wisconsin, portant le même nom. Bon, selon le site web de l'université, cet homme existe, et la ressemblance est frappante dans ces deux photos, bien qu'il y ait 30 ans de différence. En fait, de toutes les photos témoins de ce dossier conspiration, celle de Michael J. Smith du Wisconsin porte la plus forte ressemblance avec son supposé sosie de 86. En fait, Michael J. Smith de l'université du Wisconsin est prétendument né la même année que l'astronaute. Autre coïncidence incroyable. Ou preuve qu'il s'agit bien de l'astronaute en question. Encore plus étonnant, 2 des 6 membres d'équipage que l'on croit en vie aujourd'hui sont accusés de mensonges quant à leur gémellité prétendue. Le premier est Ronald McNair et le second, Ellison Onizuka, tous les deux en mission spéciale sur Challenger. Ronald McNair est diplômé du MIT dans le Massachusetts et devint le physicien vedette d'un énorme laboratoire de recherche à Malibu, Californie. Onizuka débuta son service dans l'US Air Force en 1970, où il servit en tant qu'ingénieur et pilote d'essai. Les 2 hommes furent sélectionnés par la NASA en 1978. Ronald McNair est censé avoir pris le nom de Coleman Nair, et Ellison Onizuka est maintenant connu, selon la théorie de la conspiration, sous le nom de Claude Onizuka. Si l'on en croit cette théorie, ces personnages font des conférences dans les universités sous leur nouvelle couverture. Des conférences sur le choix de leurs frères de travailler pour la NASA après des débuts modestes, tous les deux apparaissant récemment à l'université d'Hawaï. Intéressant également, ce blogueur du nom de Aoi qui présente un rapport détaillé sur le site fellowshipofthemind.com concernant une recherche sur Ancestry.com sur l'existence des jumeaux et les résultats obtenus pour les 2 hommes. Ceci suggère qu'aucun n'avait de frères jumeaux à la naissance, la date de naissance et le patronyme ne donnant aucun résultat. Bien que cela ne constitue pas la preuve définitive d'une conspiration, c'est tout de même intéressant. Donc Coleman et Claude sont-ils les jumeaux de Ronald et Ellison, ou est-ce un mensonge de plus, une conspiration de plus? Le cas de Gregory Jarvis, lui, est le cas rêvé pour un anticonspirationniste. Jarvis sortit diplômé de Mohawk Central High School de New York en 1962. Il reçut plus tard l'honneur d'avoir une école à son nom. En 1967, il obtenu un diplôme d'ingénierie électrique à l'Université de l'État de New York, puis une maîtrise dans la même discipline à l'Université de Northeastern en 1969. Jarvis rejoint l'US Air Force la même année et est servi jusqu'en 1973. Le site Snopes.com pense qu'il n'existe pas de photo de sosie de Jarvis, tout simplement parce que les théoriciens n'ont pu trouver aucun spécialiste en charge utile, lui ressemblant et portant le même nom. Cela est-il le cas? Si la théorie est correcte, peut-être Jarvis a-t-il disparu dans l'oubli, ou bien peut-être, mais vraiment peut-être, était-il à bord de Challenger ce jour-là, considéré par la NASA comme un pion négligeable. Resnick finit son parcours scolaire à la High School de Forstone en 1966 et reçut son diplôme d'ingénierie électrique à l'Université de Pittsburgh en 1970. En 1977, elle obtient un PhD dans la même discipline à l'Université du Maryland. Peu de temps après, elle fut employée par RCA en tant qu'ingénieure design, puis travailla sur différents projets de la NASA sous-traités par sa société. Bon, il y a beaucoup d'informations concernant Judith Resnick, qui est prof de droit à l'université de Yale. On a également des indications sur ses années de recherche à l'université de New York, dans le milieu des années 70, et aussi sur son travail d'écriture en tant qu'auteur. Mais à ce moment précis, la Judith Resnick de la NASA se trouve prétendument à 400 km de distance, dans le Maryland, en train de divorcer et sur le point de terminer un PhD à l'université d'État. En 1980, le professeur Resnick rejoint la faculté de droit de Californie du Sud, et il est dit qu'elle resta en Californie pendant les 17 années suivantes, là où elle se trouve donc, au moment du désastre de Challenger. Mais l'intrigue s'épaissit. Selon veteranstoday.com, à la suite de la supposée mort de sa fille, Marvin Resnick, le père de Judith Resnick de la NASA, déménagea de Californie vers l'Ohio et récolta 2 millions de dollars du fabricant des joints d'étanchéité de Challenger, dont la rupture, selon la NASA, causa la mort de sa fille. S'il s'agit de la même Judith Resnick qui travaillait pour la NASA, ces informations sur son passé académique auraient-elles pu être fabriquées? Si la théorie de la conspiration est un fait, eh bien peut-être que son père, maintenant riche, est retourné rejoindre sa fille en Californie. Là encore, comme pour les autres cas, les photos disponibles rendent crédible l'hypothèse que ce soit elle 30 ans plus tard. En 1970, Christa McAuliffe reçut son diplôme d'histoire du Collège d'État de Farmingham dans le Massachusetts, puis un master en supervision et administration pédagogique en 1978.
Elle prit un poste d'enseignante à la Concord High School dans le New Hampshire en 1983. En 1985, elle fut sélectionnée pour participer au programme de la NASA, instituteur dans l'espace, et, comme mentionné précédemment, elle devait être la première institutrice dans l'espace. Avec celui de Gregory Jarvis, je pense que le cas de Christa McAuliffe est probablement le plus difficile à argumenter par les tenants de la conspiration, car la ressemblance sur les photos n'est pas évidente. Cependant, il y a une Sharon McAuliffe, à Alberta au Canada, professeure à la Syracuse Law Firm, dont les références académiques sont indiquées avoir été obtenues à l'Université de Notre-Dame à Syracuse. Ces années d'université prétendues l'éloignent de la possibilité d'être la McAuliffe de Massachusetts, mais cela ne veut pas dire que ces informations ne sont pas fabriquées. Le plus gros indice ici est que le nom de naissance de Christa McAuliffe de la NASA est Sharon Christa. C'est quand même inhabituel qu'il y ait une autre personne exerçant aussi une profession haut de gamme avec une ressemblance discutable et qui porte un nom similaire à celui de la McAuliffe de la NASA reçue à la naissance. Que vous n'y croyez pas, que vous soyez sceptique ou carrément un théoricien du complot, il y a sans aucun doute 6 cas sur 7 qui sont inhabituels. Regardons les faits. 2 des membres d'équipage ont soi-disant des jumeaux. Ceci, en soi, est peu probable. 2 autres ont des noms identiques, et une autre un nom très proche. 2 personnes toujours vivantes aujourd'hui. De plus, ils exercent tous des métiers lucratifs, comme on peut s'y attendre avec d'anciens membres de la NASA. Quant au cas de Gregory Jarvis, il est possible qu'un des membres d'équipage ait choisi une vie plus humble, à l'écart des professions de haut rang que l'on voit sur les sites web d'universités, de cabinets d'avocats et d'agences publicitaires. Après toutes mes recherches, je pense personnellement que c'est un hoax. Et le fait que la réputation de la NASA ait été ternie ces dernières années, avec la révélation de nombreuses choses, y joue pour beaucoup. Finalement, et je parle pour moi, les photos, les noms et les histoires de gros sous rendent la version officielle du désastre de Challenger en 1986 difficile à croire.